Bonjour tout le monde. Cette semaine, vous pouvez voir ou revoir sur nos écrans Intouchable de... alors, que je ne confonde pas, j'ai toujours un problème avec le nom. Alors, c'est Eric... Non, Olivier Nakache et Eric Toledano, parce que j'ai tendance à confondre. Mais là, je l'ai, c'est bien. Ce film ressort... Ce film de 2011 ressort pour une raison bien précise, un peu particulière. C'est que il y a beaucoup de touristes étrangers en France à cause des Jeux Olympiques ou grâce aux Jeux Olympiques. Et donc, euh, des petits malins se sont dit, tiens, alors des petits malins, je sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, ça on verra après avec les chiffres, mais sortons des films français qui ont eu du succès à leur temps, sous-titrons-le en anglais et ressortons-le à ce moment-là, c'est-à-dire au moment des Jeux Olympiques. Donc il y a déjà eu le fabuleux destin d'Amélie Poulain qui est ressorti dans cette configuration, et cette semaine on ressort donc Intouchable, qui avait eu aussi un énorme succès à sa sortie et qui ressort pour cette occasion. Est-ce une bonne idée? Bon. De quoi parle Intouchable pour ceux qui ne l'ont pas vu? Je suis sûr qu'il y en a peu. C'est l'histoire d'une amitié entre un tétraplégique et un garçon venu de la banlieue qui vient l'aider. Le tétraplégique est joué par François Cluzet, l'homme de la banlieue est joué par Omar Sy. Je crois que le film à l'époque a fait à peu près 19 millions d'entrées, si ce n'est pas 20. Il fait partie du trio de tête avec Titanic, Bienvenue chez les Ch'tis. Je ne sais pas qui est le premier, je crois que Titanic est toujours premier. Enfin, ça c'est pas si important que ça. Le film est sorti donc en 2011. Les critiques étaient assez correctes pour une comédie. Moi, j'avoue que j'ai aimé le film, hein, et puis en plus, je l'ai vu dans des bonnes conditions, avec des gens que j'aimais autour. Donc voilà, j'ai revu le film depuis en Blu-ray. Je trouve que le film passe bien, que visuellement il est beau, ce qui est rare pour une comédie française, que c'est un film qui rassemble et non qui sépare. C'est un film avec des belles valeurs, c'est un film avec des bonnes punchlines. Pas de bras, pas de chocolat, ça reste. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que le film vieillit plutôt bien. Alors, à l'époque, il y a eu quelques personnes qui se sont insurgées envers Intouchable, car ils trouvaient que ça donnait le- comment dire, il y avait le côté maître et esclave. Et donc, ils trouvaient que le film était ambigu, limite raciste. Voilà, faut être honnête. Je pense que c'est pas du tout le cas, mais je voulais quand même le dire dans la vidéo, car quand il y a un film français qui fonctionne, comme c'était le cas pour Amélie Poulain qui s'est fait traiter de pétainiste, il y a toujours quelqu'un qui trouve un défaut et qui va vouloir une polémique. Intouchable, c'était moins le présent, mais je voulais le dire. Ensuite, le film est agréable, bonne musique, voilà, je peux pas dire mieux, vous l'avez vu. Et est-ce que vous allez le voir en salle? Je suis pas sûr, mais bon, c'est un essai, et pourquoi pas. Et puis, c'est l'été, ça serait tellement bien qu'ils fassent des prix moins chers l'été pour le cinéma. Enfin bref, ça c'est une idée comme ça, ou alors faire la nouveauté à un certain prix et le vieux film à un autre. Ce qui est aussi une idée comme ça que je soumets aux exploitants de salles. 5 euros, voilà. Je pense qu'Intouchable à 5 euros serait pas mal, alors que les autres sont à 7 ou 8. Voilà, ça serait logique. Mais bon, je suis sûr que personne ne va le faire parce que voilà, il y a des intérêts économiques derrière tout ça, et voilà. Donc, si vous n'avez pas vu Intouchable, je ne sais pas si c'est indiqué que dans certaines scènes, il y aura des sous-titres en anglais, mais voilà, le film ressort. Moi, je ne l'ai pas vu depuis un certain temps, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film.
après cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai fait le tour parce que j'ai pas grand chose à dire de passionnant non plus sur le film. Voilà, j'ai ri. Parfois, une comédie, moi je dis toujours, une comédie, est-ce que je vais réfléchir à la mise en scène ou à ce que ça dit profondément ou non, je m'en fous, j'ai ri. Et j'ai ri pendant 1h50, ça suffit. C'est pour moi c'est comme un mélodrame. Si un mélodrame, je pleure, c'est que c'est un bon film. Si un film d'horreur, j'ai peur, c'est que c'est un bon film. Après, le reste, ce n'est que palabres et que littérature, comme diraient certains. Voilà, je vous remercie. Au revoir.